Bon, salut les aminches. Donc la Catlef a presque toujours tort du mardi 10 novembre 2020. Donc voilà. Donc je vais faire un truc mélangé un peu classique, hein, non politique et politique, hein. Donc je commence par une... Il n'y a pas de note luminaire, mais enfin, je commence par le clash. C'est vrai que j'avais oublié de faire des clashs ces jours derniers, là. Donc j'ai clashé encore Dieudonné, parce que c'est vrai que comme son... Comme les chaînes vidéo qui passaient ces trucs du jour, là, quotidiens, ces trucs quotidiens, ils sont plus sur YouTube, hein. J'ai l'impression que Diodo était complètement effacé encore plus de YouTube et tout, parce que quand on tape son nom, c'est comme si le nom il comptait pas, quoi. Donc, par exemple, je tape Dieudonné, truc, épisode quotidien, épisode numéro X, et puis ça regarde, ça fait comme si j'avais juste tapé épisode numéro X, donc ça me donne des séries à la con et tout comme ça. Bon, donc je vais peut-être faire quand même un clash sur Dieudonné, parce que à mon avis, il s'est mis d'accord avec Soros là pour se faire du pognon et plus diffuser ses trucs quotidiens qui étaient gratuitement sur YouTube, hein. Donc ça, c'est une histoire de business, hein. Donc Soros chez lui, bon, c'est vrai que bon, ça me manque un peu Soros chez lui, quoi. C'était marrant. Donc je sais pas, faudra que je regarde sur Telegram ou un truc comme ça, quoi. Bon, ok, donc maintenant je vais passer à la truc Corienda, hein. Alors le truc dont je parlais là, dans les années 2000, là, l'élection de Bush, là, en fait c'était contre Al Gore, je crois. Kerry, ça devait être l'élection suivante, donc quand Bush, en fait, de toute façon, c'était de la triche à fond aussi, hein. Donc c'est vrai que si on considère que Joe Biden, c'est les néoconservateurs, c'est les mêmes mecs qui font la triche, hein. Que ce soit Bush ou Al Gore ou Biden, c'est les néoconservateurs toujours, hein, qui sont à la manœuvre. Si on considère que c'est eux, hein, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Autre truc, quand c'était le mec dont je parlais, là, le gars qui chantait les chansons, les mêmes chansons que Moody, là, c'était Yves Montand, hein, alias Yves Olivier. Donc le soi-disant pur prolo là qui avait fait un truc dans les années 80, il avait tourné sa veste et tout, quoi. Ou il était retourné à sa base, je sais pas. Autre truc, donc l'autodafé Maya là, à Manille, des livres Maya. En fait, c'était donc en juillet 1562 par le gars là, Diego de Landa, donc il a écrit un bouquin sur les Mayas, un curton. Et bon, c'est vrai qu'en dehors des bouquins cramés, il y a aussi quand même les inscriptions sur les monuments, quoi, qui sont importantes. Parce qu'en fait, il y a toute la chronologie et tout. C'est pour ça que les mecs qui savent les dates et tout, parce qu'il y a toutes les chronologies des trucs avec les dates du calendrier Maya et tout. C'est vrai qu'il n'y a pas eu que le mec a cramé les bouquins, ça c'est le truc qui a plus marqué. Mais enfin, c'est vrai qu'ils ont ravagé le Yucatan notamment, hein. Ils ont cramé, détruit tous les bouquins, quoi. Dommage que les bouquins. Enfin, si les bouquins avaient été en or, ils les auraient fondus, quoi. Donc ça aurait été pareil, hein. Donc, ah ouais, donc je voulais dire un truc à propos toujours de Mati, là, du mot, des mots qui ont que des suffixes. Donc, à part Mati, comme autre exemple, il y avait coutume, le mot français coutume qui vient du latin consuetudo. Donc, il y a le début, et tum, c'est le suffixe. Donc, il y a un préfixe et un suffixe, mais il n'y a pas la racine, quoi. Il y a en fait un S, hein, avant c'était c'est le même mot que costume, en fait, hein. Donc, costume, c'est le truc qu'on met d'habitude, le vêtement qu'on met d'habitude, hein, couramment, quoi. Donc là, ça a pris un sens particulier, mais c'est le même mot. Donc voilà, ouais, c'est ça. Donc il faudra que je cherche d'autres mots dans ce genre-là, quoi, qui utilisent que des affixes, qu'on que des affixes et qui n'ont pas de trace de la racine en eux, quoi. Enfin bref, voilà. Donc moi, je vais plus parler un peu d'informatique, hein, parce que j'ai oublié, j'ai déchargé des tas de trucs et tout. Donc déjà, je voudrais dire que l'officiel des spectacles que j'avais téléchargé là, il y a zéro truc, hein, dans les films, les théâtres, spectacle et tout. Il y a que dans les expositions qu'il y a des trucs, enfin des trucs annulés, mais il y a que là qui maintiennent la liste, hein. Donc c'est un signe quand même, hein. Oui, spectacle vivant et puis trucs enfants aussi, mais pareil, ils maintiennent la liste, mais c'est annulé, quoi, en fait. Alors, aussi, je sais pas si je l'ai dit ça, j'avais téléchargé l'application anti-Covid là. Bon, donc il donne la liste, le nombre de mecs qui sont hospitalisés, qui sont déclarés malades. Donc il y avait à peu près 4000 mecs qui étaient hospitalisés là quand j'ai regardé hier. Donc voilà. Donc c'est pas mal, mais enfin.
Je n'avais pas téléchargé la première. Bon, c'est vrai que je m'en fous. Moi, sur ma tablette, je suis en Wi-Fi, donc je sors pas avec, hein. Donc ça me sert à rien du coup. Autre truc, donc sur SkyTube, le remplaçant de NewPipe. Donc finalement, il y a un truc pour avoir la liste des chaînes YouTube à laquelle on est abonné, quoi. Donc c'est sur le côté, quoi. Enfin, au début, ça devait pas se faire tout de suite. Ça a dû avoir un temps pour enregistrer toutes les chaînes, quoi. Donc maintenant, au moins, il y a la liste des chaînes, quoi. Enfin, c'est quand même chiant, quoi. Parce que dès qu'on change, on change plusieurs fois de page. Après, il faut revenir en arrière. Enfin, c'est mal foutu, quoi. Mais enfin, il y a la liste des chaînes. Autre truc, donc, truc que j'ai téléchargé, donc j'ai téléchargé un dictionnaire Akebi, japonais qui est super, hein, qui s'appelle Akebi, A-K-E-B-I. Donc bah, il suffit de taper ça pour le trouver, hein, donc il est vraiment super, hein. il y a même un truc français, quoi, donc c'est français-anglais. Enfin, il y a des traductions en français aussi. Donc, puis il y a les trucs des kanji et tout, hein. Donc c'est super. Ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas les étymologies, contrairement au truc chinois que j'avais téléchargé, la Pléco. Des fois, il y a des étymologies quand même. Enfin, l'analyse, en tout cas, des caractères. Donc, c'est le truc, de toute façon, qui a l'air d'être le truc de référence pour Android, quoi. Autre truc que j'avais téléchargé, c'est le dictionnaire catalan, hein. DIEC, D-I-E-C 2. Donc, l'IEC, c'est le truc d'Institut d'études catalan, hein. Donc, c'est le même truc que je regarde sur Internet, hein. DCVB, Diccionario Catalan Valencia Balear, là. Mais sauf qu'il là, il n'y a pas les étymologies, donc c'est pas mal quand même, hein, c'est bien. Mais c'est un peu lent des fois, je sais pas, ça se connecte à Internet, des fois c'est. Voilà, donc c'est le truc bien aussi, mais ce qui manque, c'est les étymologies, c'est dommage, hein. Donc DIEC 2. Puis j'ai aussi téléchargé Etym Online, c'est-à-dire le dictionnaire étymologique de l'anglais, là, que j'ai eu, que je regarde aussi sur Internet, hein. Donc là, c'est une application, donc c'est bien, quoi. Et puis donc j'avais parlé de LetterSwap, le truc qui permet de faire la translittération, donc c'est un peu tordu, quoi. Si on met roman de latin, et puis après, il faut quand même savoir comment les quels caractères utiliser pour translittérer les trucs, hein. Par exemple, je regardais chitonas, le mot grec qui veut dire chemise, donc il faut taper CH pour le faire le chi, enfin le qui, quoi, le chi. Voilà, donc il faut regarder, faut regarder, par exemple pour l'arabe et tout, je sais pas comment ils font pour les caractères qui sont pas latins, quoi. Aussi un autre truc que j'ai téléchargé, donc c'est History Timeline, donc c'est une espèce de chronologie. Je sais pas, ça remonte vachement loin. Apparemment, tu peux l'éditer et tout, mais ça a l'air pas mal, quoi. La présentation est sobre. Voilà, donc, et puis je regardais aussi LifeMap, le super truc de. Comment ça s'appelle, merde? Je me souviens plus, attendez, je me pose. Ouais, le truc genre Tree of Life, la taxinomie ou taxonomie. Donc en fait, c'est un truc français, hein. Donc ça a été fait par un mec qui s'appelle un scientifique, hein, un biologiste. Donc il s'appelle Damien De Vienne, en 3 mots, hein. Damien De Vienne. Et donc, apparemment, c'est hébergé sur le laboratoire LBBE, hein, un truc de biologie. Donc, c'est vraiment bien, hein. Donc, c'est cool, quoi. Il y a quand même deux, trois trucs qui tiennent la route sur Android, hein. Donc, du coup, là, finalement, j'ai fait la liste un peu de tous les dicos que j'ai sur ma tablette, hein. Donc, il y a WordTem déjà, hein. J'ai la version payante aussi. Tabula, c'est le dictionnaire latin. Bon, c'est un peu bas de gamme, je sais pas si leur source, c'est des vieux dicos, quoi. Donc c'est pas le Gafio, hein, c'est des trucs genre du 16e siècle ou 17e siècle, quoi. Donc il y a le TLF aussi. Bon, ça c'est le truc de référence, hein. Puis il y a DLE, le truc espagnol, l'Institut espagnol, le dictionnaire de l'Institut espagnol, hein. Donc là, il est en ligne, hein. Mais là, c'est contrairement au truc italien, il est gratuit et puis c'est pas coupé, quoi. Donc il y a DIEC 2 aussi, le truc catalan. Etym Online, le truc anglais. Alors j'avais acheté aussi le German Etymological Dictionary, là, donc c'est un dictionnaire allemand, mais en anglais, quoi. Donc il est bien aussi, hein. Bon, il y a le Guerriadur Proviscol, machin, là, le dictionnaire gallois, qui est bien aussi, hein. Alors, il est mieux que celui que j'avais la version PDF, quoi, mais celui-là, il est mieux, quoi. Des fois, il y a des notices étymologiques et tout, il a l'air mieux fait, quoi.
Bon, il y a aussi le Sumerian App, hein, qui a un dictionnaire dedans, quoi. Bon, alors Pleco, le truc PLECO, le truc chinois, quoi, enfin, qui est basé sur JDict, CDict, truc que j'avais en base de données, mais bon, c'est bien, hein, c'est pratique. Donc il y a aussi Akebi, le truc japonais, donc que je viens de télécharger là. Donc aussi CEN, le truc aztèque, quoi, Nahuatl. Et Kichwadik, c'est le truc de Quechua aussi, alors qui est base de données multiples, hein, donc c'est pas mal. Donc, mais c'est des trucs bien, hein, franchement. Puis bon, il y a CC Dictionary, c'est CC Diccionario, donc ça c'est le truc censé être maya, en fait, qui est guatémaltèque, quoi. Toutes les langues du Guatemala. Donc il y a notamment le Garifuna, puis le Xinca, qui sont pas des langues mayas, hein. Après, bon, il y a des trucs de cunéiforme et d'acadien, que je sais plus. Enfin, des trucs. Vous tapez cunéiforme ou acadien sur le moteur de recherche de Google Play, puis vous trouvez, quoi. Il n'y a pas tellement. Après, il y a le slovar, je sais pas quoi. Donc, c'est le dictionnaire de Fasmer, là. Du dictionnaire étymologique du russe. Enfin, je l'ai en version sur une librairie Genesis. J'avais trouvé la version allemande, quoi. Donc, c'est quand même plus lisible, même si tu parles pas allemand. Donc aussi j'ai un truc autre, j'ai le truc des tous les dictionnaires de Wiktionary là, français, anglais et tout. Alors, il y en a qui, comme j'ai dit hier là ou l'autre jour, il y en a qui sont bien, français, anglais, ils sont pas mal, mais italien, espagnol, ils sont beaucoup plus légers, quoi. Voilà, et puis bon, sinon j'ai Yandex Traduction, hein. Alors j'ai vu Yandex Traduction, il y en a qui sont hyper bas de gamme, quoi. Bon, même la synthèse vocale est toute pourrie, mais il y en a qui sont vachement bien, par exemple russe, arabe, français, russe, français, arabe, c'est ce que j'ai regardé, hein. Il faudrait tout regarder, mais enfin, j'avais vu regarder ici l'albanais aussi, il était pourri. Enfin, l'espagnol, il a l'air bien. Le français, français arabe, c'est bizarre. Les traductions arabes, je sais pas c'est quel arabe, quoi. C'est des trucs un peu bizarres, quoi. Mais c'est prononcé, bon, c'est très l'arabe littéral, quoi. Mais c'est vraiment, bon, c'est pas mal, quoi. Il y a beaucoup de mots, quoi. Autre truc, donc après, bon, j'avais regardé les trucs j'ai téléchargé, j'avais dit, la Wikipédia. Elle est bien l'application de Wikipédia, quoi. Donc j'ai aussi, du coup, je me suis dit, je vais enregistrer quelques trucs sur la tablette elle-même, hein, en quelques coupures. J'ai aussi téléchargé, donc j'ai dit l'autre jour, Kiwix, le truc qui permettrait de mettre une archive de Wikipédia offline, hein. À propos d'archives, j'ai aussi téléchargé l'application archive.org, quoi. Donc là, c'est aussi. Oui, il y a tous les trucs, c'est pratique, quoi. Et puis j'ai aussi téléchargé RTFL, je sais pas quoi, le truc qui permet de regarder l'encyclopédie de Diderot, quoi. Et d'autres trucs, hein, des vieux dicos, des trucs comme ça. Et puis Gallica aussi, bon, on peut accéder aux trucs de Gallica, quoi. Je n'ai pas regardé beaucoup plus, hein, mais c'est quand même, avec ça, il y a quoi faire, quoi, quand même. Donc bien sûr, il y a aussi librairie Genesis, hein. Voilà, donc maintenant, rubrique gadget, ouais, donc j'ai téléchargé de mon ordinateur toute la liste de gadgets non achetés que j'avais fait, donc il faudra que je regarde, hein. Il faudra que je les fasse dans une petite liste, hein. Ok, donc en linguistique aussi, j'ai trouvé un truc, hein. Enfin, c'est un vieux truc auquel j'avais pensé il y a longtemps, hein. Donc c'était, je me disais qu'il faudrait peut-être ajouter à l'inventaire des phonèmes des langues, les phonèmes qui sont considérés comme des faux de prononciation, des trucs comme ça. Par exemple, je pensais en français, on jojote. Alors c'est des sons qui existent, des phonèmes qui existent aussi dans d'autres langues, hein, jojoter et tout. Donc je me suis dit que peut-être des erreurs, des fautes de prononciation petit à petit influencent la langue, quoi, hein. Parce que le son ça existe en gallois par exemple, hein, c'est le LL, ou enfin c'est des sons qui existent dans les langues du Caucase, en gallois et tout. Donc je me suis dit peut-être que si les enfants font des erreurs de prononciation, ils incorporent ça petit à petit dans le lexique, enfin dans les phonèmes, hein. C'était juste un truc que je m'étais dit, hein. Voilà, donc maintenant ouais, donc maintenant je vais parler politique un peu quand même surtout, hein, parce que j'ai regardé un peu les articles là.
Alors bon, je voulais dire quand même que des fois j'ai l'air d'hésiter quand je dis des trucs, j'ai l'impression de douter et tout, mais en fait c'est pas, c'est juste comme ça, c'est juste par esprit de contradiction, j'essaye d'être un peu neutre et tout, enfin j'en pense pas moins quoi. Notamment, je veux dire, quand on passe des trucs, tous ces trucs qui se passent, on pense toujours aux sionards qui sont derrière, hein. Un truc qui se passe, je sais pas, au Soudan. Alors il paraît que les sionards ont tout de suite reconnu Biden, c'est quand même que Trump devait les un peu faire chier, quoi. Donc alors, ce qui se passe qui sera lié au sionistan, au pied noir, à la pied noire et de Sion. Donc il y a l'histoire de Trump, hein. Ce qui se passe en Algérie, là, le bordel, parce qu'on se rappelle que BBHL, la BHV, comme je l'appelais, il avait dit qu'il rentrerait un jour en Algérie. Donc c'est la vengeance des pieds noirs, des pieds noirs algériens contre les pieds noirs de Sion, déguisés en pieds noirs de Sion, quoi, pour leur vengeance de merde. Puis il y a aussi le Haut-Karabakh, quoi. Ça aussi, Azerbaïdjan et tout, ça sent le sionard, hein. Donc il y a eu des nouvelles à propos du Karabakh, quoi. Ah bon, d'ailleurs, ouais, ben, je le dis tout de suite, il y a un hélico russe qui s'est fait descendre le 9. Bah, je sais pas s'il s'est fait descendre ou non, hein. C'est comme les Russes, les Turcs avaient abattu l'avion au-dessus de la Syrie, là. Donc un hélico russe est censé s'être fait descendre le 9 novembre. Donc il y a aussi les Arméniens qui se sont fait mettre la pâtée presque dans la ville de Chouchi, qui est très proche de Stepanakert. Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. Stepan, c'est Stéphane, et Kert, c'est Derville, hein. Donc en fait Saint-Étienne, quoi, si on veut. Puisque Étienne, c'est Stéphane. Donc voilà, Stepanakert, donc ils ont pris Chouchi. Donc j'entendais sur RT, ils interviewent un mec, ils disent non, non, ils ont juste venu prendre des photos et puis ils ont fait un film pour faire semblant qu'ils avaient pris, mais en fait, visiblement, ils l'ont pris. Puis ils ont quand même sorti les gros moyens contre les Arméniens, hein. Ils ont, ils ont utilisé des drones, des drones notamment, hein. Donc des drones sionars en l'occurrence, hein. Et turcs, parce que les Turcs aussi, ils ont des super drones, hein. Ils sont balèzes en drone. Donc du coup, l'hélicoptère est abattu le 9 novembre, puis le 10 novembre, il y a Poutine, Aliyev et Pachinian, là, Pachydermian, qui ont, qui ont signé un accord, un cessez-le-feu total, hein. Donc je ne sais pas si c'est un coup des Russes, mais enfin ça veut dire grosso modo, c'est ce qu'on disait, quoi. Si vous approchez de l'Arménie, là vous touchez l'accord, vous mettez en branle l'accord militaire russo-arménien, donc c'était un espèce de truc. Donc apparemment ils ont tous accepté de signer l'accord, hein. Donc quand les Russes bougent un sourcil, quand même, tout le monde se met au garde à vous, hein. Voilà, donc c'est le truc qui s'est passé. Donc après ils vont déployer aussi, les Russes vont déployer enfin, des genres de casques bleus, comme ils ont fait en Syrie. Là ils vont les déployer à la frontière entre Azerbaïdjan et au Karabakh. Voilà. Donc c'est la nouvelle un peu, hein. Mais il faudra vraiment que je cherche pour savoir ce qui s'est passé. Enfin, peut-être que quand ce sera fini, nous dirons vraiment les enjeux et tout. Enfin, ils ont sans doute dit la vérité dans tout ce qu'ils ont dit, mais enfin, comme il y avait Azéri contre Arménien, on ne savait pas trop. Il faudra attendre un petit peu, je pense. Surtout qu'on n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe, quoi. Donc, bon, alors aussi, j'ai vu sur RT, là, il y avait Vera Goffman qui faisait une vidéo comique, comme d'habitude, hein, parce qu'il y a un mec, un russe qui est passé chez les Yankees, là, qui dit que Poutine est malade, hein, qu'il a le Parkinson. Donc ça la faisait marrer, évidemment. Voilà, donc je sais pas ce que j'ai écrit là du coup. Ah si, mais aussi comme autre nouvelle, il y a en Éthiopie, ça chauffe un peu là. Donc apparemment c'est une province autonome du Tigré, hein, qui est au nord de l'Éthiopie. Le Tigré, c'est la langue qui est l'héritière du Ge'ez, la langue traditionnelle, la langue sacrée en Éthiopie, hein. Donc c'est la langue la plus proche. Enfin, toutes les langues sont proches, mais bon. Donc je pense que Tigré là, c'est aussi lié en Érythrée aussi, ils doivent parler de Tigré, je pense. Donc je sais pas d'où ça vient. Enfin, c'est sans doute lié au chantage sur le Nil, là, comme les Éthiopiens menacent de couper un peu le Nil, de mettre un barrage et tout, donc ça doit être lié à ça, quoi. Donc je sais pas qui c'est qui est derrière, mais enfin,
Donc déjà, ça doit pas être les Sionards, hein. Je pense que c'est plutôt l'Égypte ou l'Érythrée, hein. Bon, tu me diras, l'Érythrée, ils sont quand même pas mal potes avec les Sionards, hein. Donc aussi, comme autre nouvelle, donc il y a Ouattara, le Ouattara qui s'est fait élire, alors reconnu officiellement et tout, donc ils ont encerclé la maison de du candidat, là, l'autre candidat, Colin Bédier, l'ancien ministre. Puis aussi, il y a un ancien président qui est mort, là, Touré. Touré, ça veut dire éléphant, je crois, en malien. Bah, du coup, là, c'est la Côte d'Ivoire, donc je sais pas, mais. Enfin, en bambara, je crois que Touré, ça veut dire éléphant. C'est pour ça que tout le monde s'appelle Touré, quoi. Voilà, donc, ouais, il y a aussi un reportage sur RT sur le retour de Morales, hein, en Bolivie. Donc, c'est bien, quoi. Enfin, je suppose que les mecs de Égalité et Réconciliation vont être tristes parce que les yankisto impérialistes ont été chassés du pouvoir, hein. Apparemment, ils vont avoir des emmerdes quand ils vont se faire poursuivre et tout, hein. Voilà, donc sinon, comme autre nouvelle, donc j'ai vu un article de Messan là sur le. Alors, l'opposition, c'est entre Trump et Biden, en fait, c'est la position entre puritain et jacksonien. Savoir ce que ça veut dire, faut être un suceur de Yankee pour savoir ce que ça veut dire. Enfin, puritain, c'est ce que représenterait Biden, hein, et jacksonien, c'est ce que représenterait Trump. Enfin, Jackson, je crois que c'était un des présidents Yankees quoi, du 19e siècle. Enfin, je m'en tape, quoi. Ils peuvent tous crever, ces connards. Donc, je vais regarder un peu Almanar, hein, aussi, maintenant que ça marche. Donc, il y a un autre nouvel incendie encore dans le port de Beyrouth, là. Donc, je sais pas si c'est des mecs qui crament des trucs pour les cacher, ou si c'est des sionards qui font des attaques, pour mettre bien à genoux pour faire une pression inédite sur le Liban, là. Donc, je sais pas. Donc, et puis aussi, au Yémen, ils ont frappé aussi Riyad, là encore, avec des drones et des missiles, quoi. Donc, ils ont dit que c'était une frappe sur un objectif important, quoi. Mais ils ont sans doute le dire après, quoi. Voilà, donc il y a aussi alors, il y a un gosse qui s'est fait écraser par un sionard en Palestine, quoi. Donc on se rappelle, ça me rappelle quand même les histoires des attaques aux véhicules, là. C'est les sionards qui avaient commencé ça, et puis maintenant ils disent que c'est des terroristes palestiniens qui faisaient ça, mais en fait c'est une espèce de mimétisme, c'est une stratégie, quoi. Donc ils ont commencé à écraser ou tenter d'écraser des Palestiniens en Palestine, et puis après ils disaient ouais les méchants islamistes ils font des attaques aux véhicules et tout, c'est des terroristes. C'est quelque part un aveu, hein. D'autre part, bon, ils parlent de Khashoggi là. Ah si, parce que les Saouds, ils ont fait une commission et puis qui amnestient les mecs qui avaient été condamnés théoriquement, là, donc ils sont amnistiés. Enfin, ils sont dédouanés, quoi, pas condamnés à mort, quoi. Donc ça me rappelle que Khashoggi, c'est un nom d'origine turque en arabe, c'est un nom de métier, je sais plus c'est quoi, je sais plus, cordonnier ou un truc comme ça, quoi. Il y a plein de métiers qui ont des origines turques en arabe moderne, quoi. Je sais pas quel dialecte, hein. Voilà, donc ah bah ça fait quand même 23 minutes là. C'est vrai que j'ai parlé longtemps, donc c'est vrai que bien, c'est pas mal, 23 minutes, 20 minutes, un truc comme ça, quoi. Plutôt qu'une demi-heure, genre une heure comme j'ai fait l'autre fois, là. Donc aussi, je voulais dire, il y avait des mecs sur le Black Friday, là, il y a des mecs qui font des pétitions pour que ce soit annulé. Donc Black Friday, c'est vraiment le nom débile, je sais plus c'est quoi l'explication historique, hein, mais enfin, Vendredi Noir, ça fait trop penser au crack financier, là. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis comme traduction en français, quoi. Enfin, Black Friday, c'est vraiment débile, quoi. C'est anti-commercial, quoi. Voilà. Bah écoutez, c'est ce que je voulais dire. Donc je continue à relire ce que j'avais loupé comme pendant la semaine et demie dernière, hein. Donc ouais, alors j'ai pas eu beaucoup de vues. Alors franchement, je vais peut-être me lancer et tout. Je vais arrêter. Je vais faire un blog. J'en ai marre. Même Ali et tout m'ont lâché en race campagne. Donc tant pis. Bon, je continue, mais bon allez. Non, je rigole, hein, je m'en fous. Allez, salut les mecs.